Salut tout le monde, j'espère que vous avez fêté ensemble en famille des moments très agréables. Et pour ce dernier épisode sur bâtir la famille, j'aimerais vous parler de la culture. Pourquoi? Parce que la culture d'une famille va souvent libérer une onction particulière sur la famille. La culture dépend, par définition, ce que vous cultivez, par votre manière d'être, de faire, de parler et d'agir. Donc, nous voyons plusieurs exemples des valeurs d'une certaine culture du royaume de Dieu que nous voulons cultiver dans notre vie de famille. Par exemple, la culture de partage. Cela, c'est très clair dans les Écritures, notamment dans 1 Timothée 5, 4, où Paul écrit à son disciple, à son stagiaire, que exercer la piété envers sa propre famille fait partie d'une culture qu'on veut développer dans le quotidien et vraiment inculquer cette habitude dans la culture de la maison. La culture d'honneur, un autre exemple dans les Écritures où on développe systématiquement ce réflexe d'honorer d'abord Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que là où Dieu est honoré, Dieu est libre d'agir. Dieu est libre de faire sa volonté et d'accomplir tous ses plans et ses projets, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 12, 23 en parle. Aussi de honorer ou de montrer l'honneur à des membres qui semblent les plus négligés, les plus faibles, les moins importants au sein d'une famille. Cette culture-là reflète le cœur de Dieu. Le mot honorer, en fait, signifie sortir et polir pour faire briller quelque chose, ou, en l'occurrence, faire briller quelqu'un. Faites briller les membres de votre famille et vous verrez la culture d'honneur s'installe tout naturellement par la suite. Culture d'obéissance. Et oui, ce n'est pas quelque chose qui est très au courant de nos jours. Depuis l'année 68 où la rébellion, la révolution a pris le dessus, cette notion d'obéir à Dieu, d'obéir à ses parents a été perdue petit à petit. Pourtant, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents ». Parce que c'est ainsi que vous recevrez une bénédiction et une vie longue et prospère. La culture d'obéissance, déjà inculquée chez les enfants, vont faire d'eux des ados et des adultes obéissants au Seigneur Jésus. La culture d'authenticité, d'honnêteté, de transparence, savoir se montrer sans offenser, sans toxicité dans nos relations. Éphésiens 4, 15, par exemple, parle de dire la vérité dans l'amour parce que cela fait croître à tous égards. Et la culture de pardon, un autre exemple. C'est quelque chose que nous cultivons dans nos dialogues, dans nos relations, dans nos communications. Matthieu 6, 14 nous dit clairement « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos offenses. » Donc quand ça va mal, quand on a dit une bêtise, quand on a blessé quelqu'un, que cela devienne un réflexe d'aller vers la personne, de reconnaître son tort, de demander pardon et à l'inverse, d'accorder le pardon. Même verbalement, c'est très important si on veut établir la culture du pardon. La culture d'édification, cela fait partie d'une famille saine également. Dans 1 Corinthiens 14, 26, le contexte est dans le corps, dans l'assemblée des croyants. Mais le même principe est vrai dans une famille, que tout se fasse pour l'édification. Ne perdons pas de vue cette cible si importante. Privilégions un langage d'édification, une attitude d'édification pour bien bâtir la famille. La culture de bénédiction, c'est aussi quelque chose que nous pourrons apprendre et mettre en pratique. Savoir bénir les uns les autres, savoir transmettre non le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte, mais une bénédiction même à ceux qui agissent mal.
Et finalement, la culture de gratitude. Vous pourrez lire plein de versets dans le Nouveau Testament qui soulignent l'importance de garder une attitude de reconnaissance en toutes circonstances. Si vous commencez à cultiver ces choses dans vos vies et dans vos familles, vous allez vivre une très bonne année 2022, je crois. Continuons à bâtir la famille ensemble et je vous dis à l'année prochaine.